Pourquoi tu dis ça, pasteur Ivan? Mais moi je prie. Non, il m'a dit, il ne suffit pas de prier, il faut prier avec foi. Mais comment tu sais que quelqu'un prie avec foi? Parce que la prière avec foi, c'est pas seulement la prière qui demande, la prière qui proclame, la prière qui rend grâce. C'est la prière qui s'appuie sur la parole. Une prière qui ne s'appuie pas sur la parole n'est pas une prière faite avec foi. Parce qu'il faut que la prière s'appuie sur la parole. Ça veut dire quoi? Lorsque tu pries, lorsque tu demandes, parce que tu vas, si tu ne comprends pas ça, tu vas dire, oh Seigneur, au nom de Jésus, mariage, travail. Seigneur, vraiment, envoie, donne, pourvois mes besoins. Tu peux prier comme ça longtemps. Seigneur, pourvois. Hey, Jésus, Seigneur, pourvois. Ça, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière avec foi. La prière avec foi, c'est la prière qui s'appuie sur la... C'est-à-dire, c'est la prière qui commence par « Seigneur, tu as dit dans ta parole. Seigneur, je prie. Seigneur, j'exige. Seigneur, je réclame. » Pourquoi? Parce que tu as dit dans ta parole. S'il n'y a pas, tu as dit dans ta parole, il n'y a pas la foi. Parce que la foi s'appuie, hypostasis, s'appuie sur quelque chose que Dieu a dit. Le challenge dans l'église d'aujourd'hui, du 21e siècle, c'est que les gens ne savent pas ce que Dieu a dit. Ils ne connaissent pas la parole. Ils connaissent les chansons de Sinach. Mais ils ne connaissent pas la parole. Il faut s'appuyer sur la parole. La prière qui ne s'appuie pas sur la parole, ce n'est pas la prière faite avec foi. Je n'ai pas entendu. Dis à quelqu'un, il ne suffit pas de prier. Mets la parole dans la prière. Dis-lui, mets la parole. Et la prière faite avec foi, c'est la prière qui est appuyée sur la parole. Quand tu parles au diable, il ne suffit pas de parler. Il faut parler avec la parole. Si tu savais le nombre de gens qui disent, au nom de Jésus, je chasse cette maladie. Maladie, tu sors de mon corps. Maladie, je suis guéri. Tu es guéri pourquoi? Tu t'appuies sur quoi? Je chasse cette maladie. Je détruis la maladie. D'accord. Là, tu as prié. Où est la foi? Ajoute la foi. Parce que s'il n'y a pas la foi, tu as prononcé des paroles. La puissance vient de la parole. Dieu veille pas sur la prière. Dieu veille sur la parole pour l'exécuter. Dieu veille sur la parole. Maladie, je commande ta désintégration. Ça, c'est pas la prière. La prière, c'est pas la prière avec foi. La prière avec foi, c'est maladie, je commande ta désintégration. Car il est écrit, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Ça, c'est number one. Deuxièmement, il est écrit, il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Dans le nom de Jésus, je te taille en pièces. Tu quittes mon corps parce que ce corps a été racheté, car vous avez été lavé, vous avez été racheté au prix du sang précieux de Jésus-Christ. Ce corps a été racheté par le sang, et le sang parle en ma faveur. C'est la parole. Il ne suffit pas de prier. Quelqu'un me dit Amen. Tu vois, ça, ce sont les fondamentaux. Mais si le Saint-Esprit m'a donné cette parole, c'est parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas les fondamentaux. Beaucoup prient. Je me marie, Seigneur, je me marie. Mon mari. Mais tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur quoi? Seigneur, il est écrit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il est aussi écrit quelque part que celui qui brûle se marie. Moi, je n'ai pas le temps de célibat. Donc, Seigneur, je suis qualifié, je m'appuie sur la parole. Je dis que celui qui brûle se marie. Donc je suis qualifié pour me marier. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, il ne suffit pas de prier. Non. Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de demander. Il ne suffit pas de proclamer une chose et de croire seulement que ça va s'accomplir. Non.
Il faut que ce que tu crois, ce dont tu crois que ça va s'accomplir, soit basé sur la parole. Si toi tu as prié et tu dis maintenant je crois que j'ai reçu, alors je le verrai s'accomplir. Et que tu n'as pas appui, tu ne t'appuies pas sur une parole que Dieu a donnée, ce n'est pas la foi. C'est un souhait, c'est un espoir, c'est une espérance, mais ce n'est pas la foi. Dieu n'est pas engagé dans l'espérance. Dieu est engagé lorsque la foi est trouvée dans ton cœur et qu'elle tape cette parole s'est serrée, gardée dans ton cœur. Dieu veille sur cette parole-là pour l'exécuter. Quelqu'un dit Amen. Amen. Beaucoup confondent la foi et la pensée positive. Positive, ils espèrent. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non. La foi repose sur ce que Dieu a dit. Je n'ai pas entendu ton Amen. On peut prier sans prier les prières de foi. Sans associer la foi. Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, sauve mes parents, sauve mes frères et sœurs. Pourquoi? Tu pries comment? Oh Seigneur, sauve mes... Mais qu'est-ce qui te garantit que tu vas sauver ta famille? Mais non, il est obligé de sauver. Pourquoi? Mais non, mais parce que s'ils vont en enfer, c'est pas bien. Oh Seigneur, sauve, je te prie. Sauve, oh, aie compassion, sauve mes parents, sauve mon frère, sauve ma femme, sauve mes enfants, sauve mon mari, Seigneur, pourquoi? Et il y a une fois qu'il demande pourquoi? Oh Seigneur, parce que s'ils ne vont pas sauver, ils vont aller en enfer, c'est pas bien, vraiment, tu ne peux pas laisser faire ça. Ah, c'est pas la foi. La foi dit Seigneur, sauve-les. Pourquoi? Tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Ma famille est éligible pour le salut. Je réclame le salut pour cette famille. Là, tu as prié avec foi. Et Dieu prend cette parole qui est dans ton cœur et il dit, je vais l'exécuter, garde seulement la parole. La veuve dont nous parlions dans la parabole du juge inique, cette femme, la foi s'appuie sur ce que Dieu a dit. Dis-moi Amen. Amen. D'ailleurs, toute prophétie, tout réma que tu dis, que Dieu t'a donné et que tu as gardé dans ton cœur, doit toujours trouver une trace dans la parole qui a été écrite. Le réma vient toujours du logos, de la parole écrite, ça. Il y a des gens qui ont reçu des paroles qui n'étaient pas appuyées sur les Écritures. Quand Dieu te parle, si Dieu te parle, il faut qu'il y ait une inspiration des Écritures. Le réma sort du logos. Il ne suffit pas de prier. La veuve qui plaidait face au juge inique ne plaidait pas en désordre. Ne sais pas, donne-moi ce qui est à moi, donne-moi ce qui est à moi. Non. Elle s'appuyait, elle ne plaidait, non. Elle s'est appuyée sur ce qui est à elle. C'était son droit. Quelqu'un dit Amen. Dis encore Amen. Jésus a dit, l'homme doit toujours prier et ne pas se relâcher. Mais ne pas se relâcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas lâcher. Ne pas lâcher, ça veut dire quoi? Ne pas lâcher, ça veut dire continuer d'attraper. Si on dit ne lâche pas, ça veut dire continue de saisir. Garde une emprise dessus. Ne lâche pas. Saisis-le. Mais saisis quoi? La parole. Donc la prière que Dieu agrée, la prière persistante exige la foi. La prière que Dieu exauce et manifeste exige la foi. Beaucoup, je vous le dis. Mais la question que je te pose, c'est comment peux-tu prier avec foi si tu ne sais pas ce qui est écrit? Comment tu fais? Tu as idée du nombre de gens, ils ne sont pas capables de citer les versets bibliques. Ils ne savent pas. Donc, quand tu pries, c'est Seigneur agis. Seigneur agis. Sur quelle base j'agis? Agis seulement. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu t'appuies sur quoi? Quand tu parles à Satan, Satan ne craint pas tes paroles. Satan craint la parole de Dieu que tu libères. Parce que le feu, ce n'est pas ta parole, ton opinion. Le feu, ce n'est pas ton espérance. Le feu, c'est la parole qui est dans ton cœur et que tu lâches par ta bouche. Je n'ai pas entendu ton Amen. La prière que Dieu exauce, la prière persistante requiert la foi. Il m'a dit, beaucoup de gens prient. Mais tes prières n'ont pas d'impact. Elles ne font pas plaisir à Dieu. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est quand tu lui rappelles ce qu'il a dit.
Tu as pris ça, tu as gardé dans ton cœur, et tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, moi, quiconque respire l'entendre ne sera pas confondu. Dieu dit, dans Isaïe 43, je crois, il dit, viens, parle toi-même pour te justifier, réveille ma mémoire, plaidons, vas-y, explique. Bon, c'est quoi? Vas-y, parle. Maintenant, tu vas entendre les chrétiens. Fais seulement. Non, il n'y a pas de fais seulement. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais notre génération, on ne connaît pas la parole. On ne connaît pas les Écritures. Le pasteur Ivan a dit, non, pas le pasteur Ivan a dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Rappelle-moi ma parole. Parce que ce que dit le pasteur Ivan est basé sur les Écritures. Mais la foi, c'est bien si tu as écouté l'enseignement, tu as écouté, on a prié, on a prophétisé, c'est formidable. Mais je vais te dire une chose, pour faire asseoir ça à l'intérieur de toi, il te faudra plus que la parole d'un pasteur. Il faudra que tu fasses comme les chrétiens de Béret. Le pasteur Paul a prêché. Ils disent Amen, pasteur Paul. Maintenant, Actes chapitre 17, verset 11. Quand ils vont à la maison, la Bible dit qu'ils examinent les Écritures pour savoir si ce que Paul a dit, c'était ça. Il doit y avoir une relation de romance et d'intimité, pas entre la parole du pasteur et toi et ton cœur, non, mais entre la parole de Dieu et ton cœur. Tout ce qu'on dit, toi tu vas à la maison, tu ouvres la Bible, ici il a dit il a prophétisé telle chose, il s'est appuyé sur quel verset des Écritures, quelle est la parole sur laquelle il s'est appuyé, et tu prends maintenant cette parole, tu médites sur cette parole, tu sonnes. Pasteur Ivan a dit ça, il a dit quiconque espère, car mon Rédempteur vit, et il se lèvera le dernier. Ah, c'est dans Job chapitre 25. Et toi-même, quand tu vas lire Job comme ça, là, il va se passer quelque chose. Quelque chose va sortir de ce livre et va rentrer dans ton cœur. C'est ça qu'on appelle la foi. Quelqu'un dit Amen. Il ne suffit pas de prier. La prière que Dieu manifeste, c'est la prière avec foi. Bien aimé, beaucoup ne prient pas avec foi. Ils prient avec espérance. Seigneur, fais seulement. Hein? Seigneur, fais seulement. Non. Tu dis, qu'est-ce que j'ai dit? Tu as besoin de prier avec la parole. Tu as besoin de proclamer avec la parole. C'est pour ça que tu as des gens, ils prient. Et là, tu es déprimé. Tu pries, la dépression ne part pas. Parce que ce qui chasse la dépression, ce n'est pas la prière seule. Ce n'est pas proclamer. C'est proclamer la parole. Le feu est dans la parole. Le marteau, c'est la parole. L'épée, c'est la parole. Ce n'est pas la prière. La prière doit être faite avec la parole. Tu pries et tu te demandes, mais ça fait, tu pries, explique-moi. Tu pries, tu es toujours triste. Tu pries, tu es toujours inquiet. Tu pries, tu as toujours peur. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas avec la parole. Quand tu vas prier avec la parole, tu vas proclamer à l'esprit de peur. Tu vois, non? Mais tu dis quoi à l'esprit de peur? Tu dis quoi? Esprit de peur, sors de ma vie au nom de Jésus. Mais quoi d'autre? Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. C'est cette paix-là que je prends au nom de Jésus-Christ. Il a dit dans Ésaïe 26, il a dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce que ce qu'on fait en toi. Je déclare que cette paix est mon partage et que tout ce qui veut me troubler, sort de ma vie au nom de Jésus-Christ. Là, tu as parlé avec la parole. Quelqu'un me dit Amen.